Et ce soir de quelques halachot qui concernent donc notre fête de Shavuot, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait un peu spécial cette année, ça rentre avec la sortie de Shabbat. Donc Shavuot rentre avec Motzei Shabbat. Donc on a 2 jours qui vont se suivre, Shabbat d'abord, et après on fait rentrer la fête de Shavuot. Alors comment on va faire cette histoire-là, qui a l'air pour certains compliquée, comme on m'a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allumer les bougies? Comment préparer le Yom Tov? D'accord? Toutes ces petites questions qu'on a. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'allumer avant tout. Okay? Shabbat, c'est Shabbat. On va allumer bien sûr les bougies de Shabbat. Mais avant d'allumer les bougies de Shabbat, il faudra allumer une bougie qui va durer au moins 48 heures. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'on va s'en servir pour le Motzei Shabbat. Donc il faudra l'allumer, parce qu'on ne peut pas allumer maintenant de Shabbat, on ne peut pas allumer. Et Yom Tov qui rentre immédiatement après Motzei Shabbat, on ne peut pas allumer si ce n'est que d'un feu existant. Donc pour avoir ce feu existant, il faudra donc allumer la bougie de 48 heures avant Shabbat. D'accord? Juste avant l'allumage des bougies de Shabbat, on allumera une bougie minimum de 48 heures. D'accord? Comme ça, on s'assure d'avoir du feu qui va être là pour Motzei Shabbat. Et grâce à ce feu qui va être là à Motzei Shabbat, parce qu'on l'a préparé vendredi, alors on pourra avec ça allumer les bougies de Shabbat. Mais avant d'allumer les bougies de Shabbat, il faudra dire une petite phrase, dans tous les cas la femme. Parce que nous, on est à la prière, les hommes seront à la prière. Les femmes vont être à la maison pour allumer les bougies de Yom Tov. D'accord? De Yom Tov, pas de Shabbat. Shabbat, elle allume chez elle avant. Là, Shabbat, il est fini maintenant. On parle à Yom Tov surtout. Shabbat, c'est Shabbat comme d'habitude. Ce qu'il faut avant l'allumage des bougies de Shabbat, j'ai dit d'allumer une bougie de 48 heures. Après, allumer les bougies de Shabbat. Après, il y a Shabbat comme d'habitude. Souda Shlishit, on la fera plus tôt que d'habitude, afin de donner de l'appétit à la sortie de Shabbat, parce que ce sera la fête qui commence de Yom Tov. Il faut bien manger aussi, moi, c'est Shabbat. Donc si j'ai trop mangé, j'ai mangé Souda Shlishit comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir manger Motzei Shabbat, qui est le jour de fête de Yom Tov, de Shavuot. Donc je ferai la Seuda Shishit bien plus tôt, afin de donner du théavon, de l'appétit pour Motzei Shabbat, qui sera la première repas de Yom Tov. Maintenant, j'arrive à la fin de Shabbat, d'accord? J'arrive à la fin de Shabbat. La femme, elle est de son côté. On va parler maintenant de la femme de son côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la maison. Nous, on est à la synagogue. Alors nous on est à la synagogue, la femme elle est chez elle. Arrive le temps de Motzei Shabbat. Elle voit le calendrier, Shabbat sort à telle heure. D'accord? Shabbat sort à telle heure. Dès que Shabbat il est sorti, elle va dire Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Il faut qu'elle dise cette phrase afin de faire sortir son Shabbat et le faire rentrer et que maintenant ça rentre Yom Tov. Donc elle dira Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Une fois qu'elle a dit cette phrase-là, la femme, elle allumera de la flamme existante qu'elle a allumée avant Shabbat, elle allumera les bougies de Yom Tov. D'accord? Avec la bracha sur Yom Tov, des bougies de Yom Tov. Après, elle commence à préparer, si elle a préparé son manger. Parce qu'elle n'a pas pu le préparer pendant Shabbat. Shabbat, il n'a pas le droit de préparer Yom Tov. Donc, il faut attendre la sortie de Shabbat pour préparer le manger du Yom Tov. Le mieux, je conseille aux dames, d'accord, même à nous, parce que c'est notre intérêt aussi. D'accord? Le mieux, c'est tout préparer avant Shabbat, tous les repas, comme ça qu'il n'y a plus qu'à les faire chauffer après, pendant Yom Tov, et c'est plus facile, il y a moins d'attente, il n'y a plus qu'à faire chauffer pour que quand le mari revient de la synagogue, déjà les plats sont chauds. D'accord? Parce que si elle doit préparer à commencer à cuisiner, ça va faire des histoires à la maison. Hein? Le manger n'est pas prêt, c'est quoi? À peine tu viens de commencer. D'accord, et ça commence les histoires. Donc il faut mieux tout préparer avant Shabbat. Il faut aider votre femme avant le Shabbat à préparer tous les repas à la fois de Shabbat et de Yom Tov. Comme ça qu'il n'y a plus qu'à les mettre à réchauffer. Motzei Shabbat, dès que bien sûr que le Shabbat est sorti, on les mettra sur la plaque ou sur le gaz. Et là aussi, on allumera le gaz avec la lumière existante si on doit allumer un gaz. D'accord? Comment on éteint? Si on a besoin d'éteindre, on éteindra avec une casserole d'eau qu'on utilisera
pour mettre des œufs, pour mettre des choses comme ça, et que ça, on laissera déborder afin d'éteindre le feu. Quand ça déborde, vous éteignez après le bouton du gaz et l'affaire est terminée. Voilà. D'accord? L'expérience m'a montré que c'est impossible. Parce que la casserole est plus grande que le feu, ça coule. Alors il faut prendre une petite casserole. Il faut une petite casserole. Non, si vous faites quelque chose qui fait que ça déborde, moi, il y a des... J'ai abandonné l'idée de l'éteindre avec l'eau. Tu peux passer 14 litres et que j'attends, ça coule. Mais ça n'éteint pas le feu. On a abandonné l'idée. Des fois, il y en a qui mettent du café. Le café, ça fait déborder, ça fait éteindre. Alors bon, ça fait maintenant un peu de saleté sur la cuisinière. D'accord? Ils mettent le café ça démonte, ça fait lourd et ça fait éteindre le feu, ça étouffe le feu. Voilà. Bon, c'est comme ça en tous les cas la manière, ou sinon vous laissez votre gaz allumé, ou sinon vous gardez votre plaque de Shabbat qui continue à être allumée. De toute façon, on ne peut pas enlever la prise. D'accord? On ne pourra pas enlever la prise du Shabbat. Même pendant Yom Tov, on ne pourra pas enlever la prise. Donc la plaque sera déjà allumée, alors autant profiter de la plaque chauffante pour réchauffer vos plats, s'ils sont déjà bien sûr cuisinés avant Shabbat. S'ils ne sont pas cuisinés, la plaque chauffante va être embêtante dans le sens qu'elle ne pourra pas faire cuire vos plats. Ça ne fait que réchauffer, elle ne va pas faire cuire à un état d'arriver à ébullition, etc. Ça va être un peu embêtant. Bon, en tous les cas, c'est ce que fera la femme. Donc, Amavdil ben Kodesh le Kodesh, l'allumage des bougies de Yom Tov, la mise en place de son repas, ou réchauffer sur la plaque, ou réchauffer sur le gaz. D'accord? Voilà comme ça elle fera. Maintenant, nous on est à la synagogue. On fera la prière de Yom Tov. Et on introduira, d'ailleurs c'est dans les Marzorim, dans les Sidour de Yom Tov, on introduira la Havdalah dans la Hamida. On introduira la Havdalah de Kodesh, Ben Kodesh, les Kodesh, dans les mots de la Havdalah. Dans les mots de la Hamida, il y a une petite partie, vous verrez, où on rappelle le sujet, donc de séparer le Shabbat du Yom Tov, Ben Kodesh, les Kodesh. Ça, c'est pour la Tfila. On arrive maintenant, nous, à la maison. Alors, quand on arrive à la maison, on va devoir faire le Kiddush. D'accord? Maintenant, c'est un Kiddush un peu spécial, parce que c'est Motzei Shabbat aussi. Donc, c'est un Kiddush qui inclut en lui la Havdalah. Alors, l'ordre, bon, c'est dans les Sidourim, je ne sais pas trop à vous l'expliquer, vous suivez le Sidour, et tout se passera bien. Vous suivez le Marzor surtout, le Marzor de Shavuot, et tout se passera bien. Mais si, quand bien même vous ne l'avez pas, ou vous connaissez par cœur, alors sachez l'ordre des choses. D'accord? Alors l'ordre est le suivant, je vais vous le dire rapidement, comme ça vous n'êtes pas embêtés. D'abord, on commence par le Geffen, d'accord? La première bracha qu'on va faire, qu'on va tenir le vin, ça va être le Geffen. Après le Geffen, on va arriver non, il y a que naz. Après le Geffen, on va arriver au Kiddush, le Kadesh, le Yom, on va être Mekadesh le Yom Tov, Israël Ve'azemanim. Après avoir dit Mekadesh Israël Ve'azemanim, on va passer au Ner, à la bougie. Donc, quelle bougie? Ben, la bougie qu'on a allumée avant Shabbat. Vous vous rappelez cette bougie-là? On l'a toujours, elle est toujours allumée. On va la regarder, ou on va la porter, la tenir de loin, ou sur la table, on la pose, puisque maintenant c'est Yom Tov, on peut toucher le feu existant, et on fera la Havdalah en regardant la flamme, on dira Boré Meoré Haesh, ça c'est le Ner, d'accord? Après le Ner, on passe à... Non, on passe à Havdalah. On passe à la Havdalah, donc on sépare Ben Kodesh, on dira la bracha de Ben, la ville Ben Kodesh des Kodesh. Et après avoir dit la bracha de Ben Kodesh des Kodesh qui s'appelle la Havdalah, la séparation du Shabbat et Yom Tov, Ben Kodesh des Kodesh, à la fin on dira le Zman, c'est-à-dire She'erianu. À la fin on dira le She'erianu. Vous avez compris l'ordre? Donc d'abord je répète rapidement l'ordre. On rentre à la maison, on commence par la première bracha du Geffen. Ensuite, on fera le Kiddush, Mekadesh Israël Ve'azemanim, le Kiddush, comme ça la bracha se termine. Après, le Ner, la bougie, Boré Meoré Haesh. Après, la Havdalah.
c'est mieux, comme on va. Si on peut mettre 2 mèches, c'est mieux. On rajoute une allumette à la mèche pour faire la bracha de Moreh. Après, on pose l'allumette, on n'éteint pas l'allumette. On la pose jusqu'à ce qu'elle s'éteint toute seule. Mais même avec une seule flamme, c'est valable. Okay, surtout au moment du kidouche, tu as le geffen, il faut que quelqu'un t'aide. Bon, s'il y a du monde, bien sûr, on peut se faire aider. D'accord? C'est compliqué. Mais sinon, c'est valable, même une seule flamme, mais toujours il est mieux de faire comme il faut, donc de mettre 2 flammes, de rajouter à la flamme afin qu'on voit mieux la nuance des gvanim du feu, les différents gvanim qu'il y a dans le feu. C'est pour ça qu'on met 2 flammes. Afin qu'on voit les gvanim et qu'on fait la bracha sur les gvanim, les nuances de la flamme. Avec une flamme, on ne la voit pas trop. C'est pour ça qu'on ne fait pas sur une flamme, parce qu'on ne la voit pas trop. Mais si on fait sur une flamme, et que tu arrives à voir quand même les gvanim, ce qu'on peut avoir si on regarde bien, alors ça suffira. D'accord? Et on termine alors, après avec la Havdalah, c'est-à-dire ma ville ben Kodesh, les Kodesh, comme ça se conclut le Kiddush avec la Havdalah. Et la dernière bracha qu'on rajoute, Shehrianu. Voilà. Voilà, ça c'est pour le samedi soir. D'accord? C'est pour le samedi soir. Donc on a fini, on se met à table, et après on continue tout à fait normalement, Netilat Yadayim, Motzi, 2 lechem mishné, bien toujours, et on fait notre repas de la fête. Samedi soir, il faudra faire un bon repas de Yom Tov, avec de la viande et du vin. Beaucoup disent qu'il faut faire des repas de lait, on ne remplace pas le repas des fêtes par un repas de lait. Le repas de lait, c'est qu'un petit chose à boire, du lait. D'accord? Pour garder la coutume. D'accord? Mais on ne fait pas un repas entier et on ne mange pas de viande. On doit manger de la viande et on doit boire du vin. D'accord? Donc on fait un repas, un gâteau le matin, quand on revient de la synagogue, une chose comme ça. Et après on mange un peu plus tard la viande. Une chose comme ça. D'accord? Mais ne faites pas de ça un repas entier de halav et que la viande n'est plus là. Ou le repas de viande et de vin ne sont plus là. D'accord? À moins qu'il y ait des minagim, pour certains, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas. En tous les cas, on ne fait pas comme ça. D'accord? Les khatrila, on fait des repas de viande pour Yom Tov. Bassar veyaïn. Maintenant, le lait, tu le bois avant, quand tu reviens de la synagogue. Pourquoi? Parce que quand tu reviens de la synagogue, n'oubliez pas qu'on a la veillée. Donc samedi soir, il y aura une veillée. D'ailleurs, nous, on l'a fait à 11h. On fera ça à 23h, on commencera la veillée, Bezrat Hashem. Et on passera la nuit à étudier. Et on fera la prière honnête. Alors, tu finis la prière honnête, il sera vers les 8h, imagine. D'accord? Tu rentres à la maison, tu vas vouloir te reposer. Tu fais un petit kidouche avec une petite séouda maisonnote. Là, tu rentres ton halav. D'accord? Après, tu te reposes, et après, tu fais une belle séouda pour le midi, avec ta famille, tout le monde ensemble. Tu te réveilles, tu prends des forces, tu te réveilles, tu fais une belle séouda avec le lechem mishné, les 2 pains, la viande, tout ce qu'il faut, comme une séouda de Shabbat, exactement pareil. D'accord? Si ce n'est plus, c'est Yom Tov aussi. D'accord? Tu fais une belle séouda, et là, tu manges ton repas du Yom Tov du midi, avec 2 pains, avec le vin, avec la viande, avec tout ce qu'il y a dans une fête. Voilà? Après Mincha, ne pas oublier Mincha, donc c'est Mincha des fêtes, Shachrit des fêtes, Moussaf des fêtes. D'accord? Nous on fera un 2e minyan, donc c'est bon à savoir. D'accord? On fera un 2e minyan à 8h30. Premier minyan à Honnête, 2e minyan à 8h30. Chaque année on fait deux minyan, comme ça ceux qui n'ont pas pu tenir la veillée, ils peuvent venir au 2e minyan à 8h30. Lecture de la Torah à Shavuot. D'accord? Les 10 commandements, bien sûr. Et voilà, la fête est dans sa majorité, avec le repas inclus, terminée. Après, on passe le temps à étudier, parce que Chet sur l'Hachem, Chet sur l'Anou, moitié pour Dieu, moitié pour nous. Quand on dit moitié pour nous, c'est pas moitié pour nous pour dormir et faire que manger. Et là, c'est étudier la Torah. Il faut donner à Dieu la Torah, donc il faut le donner, il faut penser à lui, il faut investir pour lui, la moitié de la journée pour lui. Donc on passera du temps à étudier la journée. La Megillat Ruth se lit à la période de Shavuot, donc cette période-là, maintenant, c'est la bonne lecture de Shavuot. La Megillat de Ruth, on lira ça pour Shavuot l'après-midi, avec des livrets Torah, bien sûr, toute l'après-midi, Bezrat Hashem. Et on conclut, on termine la fête de Shavuot dimanche soir. Et là aussi, on n'oubliera pas la Havdalah. La Havdalah, encore une fois, la Havdalah, tout à fait normalement, la Havdalah qu'on connaît dans nos Sidurim, on la dira dimanche soir. Et on refait, et dans la deuxième Havdalah, j'ai oublié quelque chose d'important, on n'a pas parlé du Ner, des Bessamim. Quand on a fait l'Havdalah du samedi soir, qui est la fête de Yom Tov, qui rentre,
On a fait une Abdallah sur le Kiddush. D'accord? C'est ce qu'on a expliqué. Où sont passés les Bessamim? On n'a pas passé les Bessamim. Alors il faut mettre les Bessamim. Non, on n'a pas besoin. Et on ne fait pas de Bessamim quand il y a un Shabbat qui sort et qui rentre à Yom Tov. Ok? La raison, pourquoi on ne fait pas les Bessamim entre Motzei Shabbat et Yom Tov? Parce que la raison est toute simple. Parce qu'on a une bonne nourriture qui a été préparée. Notre femme, elle a fait des bons plats. Les odeurs montent de la fête. On suit la fête. Les odeurs sont toujours là de la fête. Des bons plats que la femme a fait. Et ça remplace les Bessamim. Donc il n'y a pas à faire de bracha des Bessamim par les bons plats qu'on va donc manger Motzei Shabbat. Et donc il n'y a pas besoin de faire des Bessamim dû à cette raison-là. C'est ça la raison. Par contre, Motzei Shabbat, qu'est-ce qui va se passer Motzei Shabbat? Motzei Chag, pardon. Motzei Chag, excusez-moi. Donc dimanche soir, il y a encore l'Avdallah dans la Mida, pour ceux qui prient, bien sûr. On le dit toujours. Mais après, il faut venir à la maison et faire le verre de vin, comme les Motzei Shabbat. Habituel, je parle. Là, il faudra faire une Avdallah. Donc dimanche soir, il faudra faire une Avdallah. Sur quoi on fait l'Avdallah? Alors, uniquement le vin. La bougie, c'est plus la peine, parce qu'on a pu l'utiliser, maintenant c'est Yom Tov, on a l'utilisation de la flamme et du feu. Motzei Shabbat, on l'a fait le ner, on l'a déjà fait à la fin de Shabbat. Le dimanche soir, il n'y a pas besoin de faire de ner, il n'y a pas besoin de Bessamim parce qu'il n'y a pas de Nefesh Yetera, il n'y a pas de dame supplémentaire Yom Tov. Donc le ner, pas besoin parce qu'on l'utilise pendant Yom Tov, donc il n'y a rien à bénir. Les Bessamim, il n'y a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Nefesh Yetera, il n'y a pas une âme en plus, comme Shabbat, que nous avons. Mais là, comme on l'a dit, c'est remplacé par les bons plats, donc ça a calmé l'âme qui est partie, parce que Yom Tov est rentré avec les bons plats qu'on a préparés. Mais Motzei Yom Tov, dimanche soir, donc il n'y aura pas besoin ni de Bessamim et ni de ner. On fera uniquement sur le verre de vin. Et on fait le même Noussar. Aslichenu, Aslihana, Vechoulé, d'accord? Et après, Boré Préa Geffen, et on continue. Baurata Hashem, Amavdil, Ben Kodesh Lechol. Et on terminera Ben Kodesh Lechol, entre le Kodesh qui était Yom Tov ici, et le Chol qui est maintenant dimanche soir, qui est rentré, c'est le Chol. Voilà pour la mise en place un petit peu de votre journée avant Yom Tov, Shabbat et Yom Tov qui suit. On va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez bien retenu la leçon. Faites passer le message, on va l'envoyer sur le WhatsApp, ce petit truc là, ce petit vidéo, comme ça les gens ont un peu de conscience. Un peu conscient de la mise en place pour Shabbat et pour Yom Tov. Voilà. Alors, Shabbat Shalom, je vous souhaite, et Yom Tov, et... Moi, je serai là. Non, je parle à la vidéo. Shabbat Shalom. D'accord? Et une bonne fête de Shavuot. Chag Sameach, voilà.